Bonjour à tous, Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit planétaire de Neptune à votre Vénus du thème natal. Alors Neptune, c'est une planète de rêves, de fantasmes. Dans les bons côtés, elle accroît les qualités humaines, vraiment d'amour, de pardon, de compassion. C'est vraiment l'amour inconditionnel, l'amour universel, beaucoup de dévotion. Donc il y a des très beaux côtés à Neptune, mais c'est aussi parfois une planète qui nous induit en erreur, qui nous envoie des paillettes dans les yeux, qui nous fait faire un petit peu des scénarios. Donc on peut facilement tomber dans les illusions, dans les fantasmes, les chimères avec Neptune. On peut se tromper sur soi, sur ce qu'on pense, sur les gens. On peut attirer des gens trompeurs aussi. Donc Neptune, c'est toujours une planète où il faut être un petit peu attentif parce que dès qu'il y a Neptune dans les parages, les choses ne sont plus claires, les choses ne sont plus raisonnables, la limite entre le concret et l'irréel est très fine. Donc voilà, avec Neptune, le discernement peut être beaucoup plus compliqué, donc on peut être beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus affaibli. Donc c'est très important de faire attention et de voir comment Neptune va se manifester. Vénus, alors Vénus, c'est une planète d'amour, de beauté, de séduction, d'art aussi, de lien social. C'est là où on prend du plaisir, c'est là où on s'amuse, c'est là où on vit des loisirs. Donc forcément, c'est une planète super agréable pour se faire du bien et pour trouver des bonnes choses qui peuvent nous amener un petit peu de bonheur dans notre vie. Donc qu'est-ce que va faire Neptune lorsque cette planète va transiter notre Vénus? Bon, je vais commencer par les bons côtés. Donc encore une fois, un petit peu comme je l'ai dit dans la vidéo de Neptune à Mercure, lorsque Neptune va transiter votre Vénus, rappelez-vous que je parle de tous les transits, mais j'accentue toujours les aspects forts, parce que les aspects forts, c'est ce qui est le plus ressenti. Donc quand je dis aspect fort, c'est conjonction, carré et opposition. Donc lorsque Neptune va transiter votre Vénus encore plus en aspect fort, dans les bons côtés, il peut y avoir une créativité, forcément, parce que Vénus, c'est vraiment l'art, c'est la créativité, c'est le sens du raffinement, de la beauté. Donc, il peut y avoir beaucoup d'inspiration et de créativité qui est réveillée ou qui est développée, ou même que l'on se découvre lorsque Neptune va transiter votre Vénus. On va avoir un senti beaucoup plus affiné sur la notion de la beauté, sur c'est comme si on est connecté à quelque chose, on va peut-être même mieux savoir dessiner, peindre un paysage, on va vraiment avoir quelque chose de l'ordre de la beauté, mais dans le sens du sens du détail. Il y a une réceptivité à la beauté, euh, à une imagination, à une inspiration. On peut se découvrir des talents en fait lorsque Neptune va toucher votre Vénus. Donc s'il y a déjà un thème artistique latent, on va dire que même vous ayez des côtés artistiques mais que vous n'avez peut-être même pas développé ou dont vous n'avez pas pris conscience, Neptune peut réveiller cette inspiration artistique, peu importe dans quoi, hein, ça va changer vraiment selon les gens. Il faut voir déjà l'état de cette Vénus, il faut voir ce qu'elle dit sur le thème. Certaines personnes, elles vont avoir envie de dessiner, de peindre, ça va être magnifique. D'autres personnes, elles vont composer de la musique. D'autres personnes vont écrire. Ça peut être toutes sortes de choses, hein, mais il y a cette inspiration, cette imagination déjà qui est plus fertile. On peut avoir un esprit beaucoup plus rêveur, et notamment sur l'amour, sur la vision de l'amour, de la beauté, de la séduction. On peut davantage rêver ces choses-là. Donc, on peut aussi s'en inspirer en fait pour une œuvre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc voilà, tout ce qui est artistique, créatif va être privilégié lorsque Neptune va transiter votre Vénus. Donc ça, c'est dans les bons côtés. Encore une fois, Vénus, c'est aussi l'amour en général, c'est ce qu'on donne. Il y a un côté quand même généreux parce que oui, Vénus peut aimer se faire plaisir à soi, mais généralement, elle est en lien avec l'autre. C'est une planète de relations, donc il y a l'envie de faire plaisir, il y a l'envie de donner. Donc forcément, lorsque Neptune va toucher votre Vénus, vous pourriez être beaucoup plus généreux, généreuse, vous pourriez avoir envie de donner davantage, d'amour, d'écoute, d'attention.
Donc il y a des qualités humaines qui vont se développer, qui vont être beaucoup plus fortes dans vos relations. Vous pourriez être beaucoup plus gentil, dans la compassion, dans l'empathie, que ça soit avec un conjoint, que ça soit avec des amis, ou même dans toute relation, dans toute situation sociale en général. Comme Vénus, justement, c'est l'aspect social, vous pourriez aussi avoir envie socialement d'adhérer à des activités ou d'aller dans des groupes avec des gens où vous allez, je ne sais pas, défendre les animaux, vous allez... Enfin, on va utiliser cette sensibilité, cette empathie dans des contextes sociaux. Donc voilà, beaucoup plus de qualités humaines qui peuvent se développer lorsque Neptune va toucher votre Vénus. Ça, c'est les bons côtés aussi. Vous pourriez, vu que Vénus représente ce qu'on aime, ce que l'on aime, les loisirs, les activités, lorsque Neptune va toucher votre Vénus, vous pourriez avoir envie d'avoir de nouveaux loisirs, vous avez peut-être de nouveaux hobbies, donc avec Neptune, ça peut être encore une fois des loisirs qui ont un lien avec l'artistique, la créativité, ça peut être des loisirs qui ont un lien avec l'eau, faire davantage des choses avec l'élément de l'eau, ça peut être des loisirs ou des activités qui ont un lien justement avec des causes, des choses qui demandent un petit peu notre compassion, notre dévotion. Ça peut être aussi avoir envie davantage de se tourner vers la spiritualité, le développement personnel, de s'intéresser davantage à ça. Euh, donc il peut y avoir ça dans les bons côtés aussi, on a des nouveaux loisirs. Pour certaines personnes, il y a des personnes qui vont avoir envie d'avoir des activités ou des loisirs virtuels. Donc il y a des personnes qui vont peut-être se mettre davantage à jouer aux jeux vidéo ou qui vont baigner dans des choses un peu plus virtuelles. Donc bon, là je dis les choses positives. Après voilà, chacun voit midi à sa porte. Est-ce que c'est positif ou pas pour vous? Ça c'est un autre sujet. Je pense que tout dépend du dosage, encore une fois. Mais voilà, des activités virtuelles aussi. On se découvre des loisirs qui ont un lien avec Neptune. Donc forcément, tout ce que touche Neptune, d'autres personnes vont s'intéresser à comment guérir les autres, comment les soulager, comment les aider. Hein, donc tout ça, la guérison, c'est aussi Neptune, la spiritualité, c'est Neptune, l'artistique, c'est Neptune. Donc, lorsque Neptune va toucher votre Vénus, forcément, vous pourriez avoir envie de vivre des loisirs ou avoir des goûts qui concernent ces domaines-là, les domaines qui sont en lien avec Neptune. Dans l'aspect positif aussi du transit de Neptune à Vénus. Alors, positif, oui, je dirais positif, mais je laisse quand même un petit bémol sur ça parce que là aussi, ça peut être un peu tendancieux. Disons que pour des personnes qui évoluent vraiment spirituellement, qui gravitent dans des milieux spirituels, qui sont en lien avec des personnes vraiment qui sont très connectées à leur âme, effectivement, vous pourriez, lors d'un transit de Neptune à votre Vénus, trouver une âme sœur ou trouver un partenaire, quelqu'un avec qui évoluer spirituellement à deux. Ça peut être une âme sœur. Après, bon, à ce jour, en cette époque, c'est beaucoup la mode de parler de flammes jumelles et ce genre de choses. Moi, je n'aime pas trop, plus trop ce terme, donc je ne vais pas vraiment évoquer, je ne vais pas entrer dans ces choses-là, mais en tout cas, disons des liens d'âme, vous pourriez rencontrer une personne ou vivre un amour très fort, très spirituel avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment spécifique aux personnes qui font déjà un travail sur elles, qui évoluent spirituellement, qui ont l'habitude un petit peu de côtoyer ou de rencontrer des personnes qui sont un petit peu dans ces milieux-là. Il peut y avoir un amour très divin, hein, finalement, très spirituel, qui peut se nouer, un amour très fort, très fusionnel, qui peut se nouer avec une personne. On peut vraiment avoir l'impression qu'il y a même un lien télépathique avec cette personne. Il y a quelque chose qui nous connecte au niveau de l'âme, au niveau des énergies. Donc il peut y avoir une belle relation d'amour, mais un amour vraiment à un niveau élevé. Et en fait, il y a ce côté aussi romantique. En fait, vous pourriez être beaucoup plus romantique. Il y a quelque chose vraiment de la romance, du romanesque qui est un petit peu réveillé lorsque Neptune va toucher votre Vénus. Donc vous pourriez naturellement aussi, durant cette période, avoir un esprit un peu... voilà, vous êtes très tourné sur l'amour, vous êtes très inspiré par l'amour. Vous rêvez peut-être d'un grand amour. Il y a vraiment ça qui est développé lors de ce transit-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit
tout à l'heure un petit bémol, parce que parfois voilà, on va croire de trouver ci et là, mais en fait c'est parce qu'on est juste dans le rêve. Donc voilà, ça va, les amours spirituels, ça va vraiment dépendre de vous, de votre bagage, de où vous cherchez vos relations, où vous en êtes, quel genre de personnes vous rencontrez. Voilà, ça va vraiment dépendre. Donc voilà, Neptune qui va transiter votre Vénus au positif, de très belles relations du moment que on évolue spirituellement et qu'on a déjà affaire à des personnes qui sont vraiment dans le cœur, dans l'âme, dans la compassion. On peut rencontrer de très belles personnes, nouer de très belles relations dans ces secteurs-là. On peut effectivement avoir beaucoup plus d'inspiration artistique, on peut avoir beaucoup plus de qualités humaines qui nous poussent effectivement à nous dévouer dans des causes, hein. Donc comme toujours, hein, de toute façon avec Neptune. Donc ça, ce sont les bons côtés. Ce sont les bons côtés de ce que peut amener ce transit. Maintenant, dans les moins bons côtés, comme toujours avec Neptune, on peut se raconter des histoires et on peut se tromper. Comme je l'ai dit, par exemple, sur l'amour, lorsque Neptune va transiter votre Vénus encore plus en aspect fort, on peut avoir un discernement qui est altéré sur nos relations, sur l'amour, notre vision de l'amour. Donc, on peut être beaucoup dans le rêve, le fantasme et la projection. Et le problème, c'est que ça peut nous empêcher de voir les gens tels qu'ils sont. Donc, dans ces moments-là, on peut plus facilement se faire berner ou se faire tromper par certaines personnes parce que l'état d'esprit concernant l'amour et les relations fait qu'on a tellement besoin de rêver dans ces moments-là, on a tellement peut-être même d'idéaux, hein, à raison, hein, mais on est un petit peu dans ce rêve et du coup, il suffit que par exemple vous rencontrez quelqu'un, vous allez de suite rentrer pleinement dans ce rêve. Et en fait, vous allez coller sur cette personne, sur cette relation, tout ce que vous fantasmez de vivre. Et en fait, ça ne va pas vous faire voir la personne telle qu'elle est. Ça ne va pas vous faire voir la relation telle qu'elle peut vraiment être ou se développer. Donc, si vous avez de la chance et que vous tombez sur une personne qui matche avec votre rêve, tant mieux. Mais il faut dire quand même fréquemment, ce n'est pas le cas. Donc, le problème, c'est que vous pourriez avoir beaucoup de désillusions en amour durant cette période-là parce que vous racontez des histoires, vous allez rêver et fantasmer des choses qui ne sont peut-être pas là. Donc s'il y a vraiment l'écoute, s'il y a la conscience, on apprend à connaître une personne et on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la spiritualité, on évolue et on a les mêmes aspirations de vivre une forme de relation un peu spirituelle ou divine avec quelqu'un, c'est voulu à deux, on chemine à deux. Là, c'est très bien, ça peut être vraiment très initiatique, très transformateur, Neptune à Vénus, mais si on est juste dans le rêve et le fantasme et que n'importe quelle personne qu'on va rencontrer, on va en fait nous-mêmes se nourrir de notre propre rêve qu'il y a dans notre tête, là on peut à long terme vivre des désillusions amoureuses. Donc je préfère le dire, si vous vivez ce transit, faites attention parce que vous allez beaucoup rêver, projeter, vous faire des histoires sur une personne, sur une relation. Et ce n'est pas toujours le cas. Ce ne sera pas toujours comme ça qu'est vraiment la situation dans la réalité. Donc voilà, les mauvais côtés, c'est de se tromper en amour parce qu'on se raconte des rêves et on fait des projections. Les autres mauvais côtés, c'est, il faut savoir, hein, souvent avec Neptune-Vénus, Neptune-Vénus, c'est vraiment l'aspect par excellence des amours impossibles, des amours secrets, des amours clandestins, de l'infidélité. Tout ça, c'est Neptune-Vénus. Donc forcément, dans ces moments-là, si vous vivez ce transit, surtout en aspect fort, vous pourriez rencontrer des partenaires qui sont déjà en couple, mariés, des partenaires qui vont juste vouloir une relation discrète ou secrète avec vous, ou alors vous allez penser que vous avez rencontré la bonne personne et puis en fait vous allez découvrir plus tard que cette personne est infidèle. Ou alors c'est vous qui allez devenir, surtout vous les femmes, forcément Vénus, c'est votre énergie féminine, vous allez peut-être devenir une maîtresse à ce moment-là. Tout ça, c'est vraiment des thématiques très connues de Neptune, Vénus, de manière générale. Donc forcément, vous pourriez tomber amoureuse de partenaires qui sont déjà pris, vous pourriez être dans des amours impossibles, attendre et en fait, il n'y a rien à attendre. Tout ça, c'est vraiment Neptune-Vénus, forcément. Donc,
Là aussi, une très grande prudence s'impose un petit peu dans vos relations, voir quel genre de schéma relationnel dans lesquels vous allez tomber en fait dans ces moments-là, parce que très souvent, très fréquemment, il y a quelque chose de pas clair, de malhonnête, de secret, de dissimulé, d'interdit. Il y a toujours ce côté-là. Parce que Neptune, c'est une énergie qui a un lien avec le secret, avec la malhonnêteté et avec la dissimulation. Dissimule des choses ne sont pas claires, ou alors tout simplement vous allez être avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Un coup, elles vont vous dire oui, j'ai envie d'aller plus loin dans cette relation. Une semaine après, c'est non. Et puis c'est oui, puis c'est non, puis je ne sais pas. Donc vraiment, je préfère le dire, avec Neptune-Vénus, vous pourriez vraiment vous faire tourner en bourrique avec ce genre de transit planétaire-là. Donc faites très attention un petit peu à quel genre de relation. Après, si ça vous convient, c'est très bien. Si vous avez envie de relations un petit peu que vous voulez garder secret ou caché, ou même parce que des fois, ça le justifie par des raisons. On n'a pas envie d'étaler des choses de sa vie sentimentale parce que parfois, ça attire les charognards, les vautours, les gens jaloux, voilà. Libre à vous, vous pourriez aussi avoir de très bonnes raisons. Si vous avez envie d'être la maîtresse ou d'être l'amant de quelqu'un, si ça vous va très bien, il n'y a pas de souci, c'est votre choix, c'est votre vie. Mais dans la mesure où ça ne vous convient pas, je préfère le dire que voilà, c'est beaucoup plus fréquent, on le voit beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent, que lorsque Neptune va toucher votre Vénus, surtout en aspect fort, et encore plus si en plus vous avez déjà une Vénus qui est un peu... qui a déjà un contact avec Neptune, qui est en poisson, qui est, je sais pas, dans une maison 12, une maison 8, des choses comme ça, vous pourriez davantage attirer ce genre de schéma relationnel-là. Donc, il ne s'agit pas d'être parano, mais juste de se dire, bon, je suis dans une période où ça peut être plus facile d'attirer ce genre d'énergie-là. Donc, je vais peut-être prendre plus mon temps dans la rencontre avec certaines personnes, je vais prendre mon temps, je vais essayer de voir un peu ce que ça vaut, je vais vivre l'instant présent, mais je ne vais pas encore une fois, hein, Neptune-Vénus, me raconter des histoires, je ne vais pas être dans le fantasme, je vais essayer d'être vraiment pleinement maintenant, dans le présent, et de voir, d'analyser aussi, d'écouter votre intuition, parce que, vous savez, même dans les relations, souvent, il y a des signes dès le départ. Et dès le départ, on ne veut pas entendre, on ne veut pas voir ces signes, mais souvent, il y a déjà quand même parfois des petits éléments comme ça, des petits clins d'œil dès le départ. Donc, essayez de repérer dès le départ s'il y a déjà des choses où vous dites non, là je sens que je vais aller vers un truc qui pue, c'est pas la peine. C'est à vous d'avoir ce discernement et qui, je le répète, peut être plus affaibli lorsque Neptune va toucher votre Vénus. Forcément, Vénus, il faut le dire, c'est aussi le symbole de la maîtresse. Donc forcément, vous les hommes, si vous avez Neptune qui va toucher votre Vénus, vous pourriez plus facilement tomber dans l'infidélité vous-même. Vous pourriez avoir une maîtresse à ce moment-là, ou ça peut être vous, mesdames, que vous allez devenir la maîtresse, que vous le vouliez ou non, par la circonstance des choses, de quelqu'un. Ou vous pourriez être confronté dans votre mariage à une femme, une maîtresse qui va détruire votre couple. Ça peut être toutes sortes de scénarios, mais voilà, c'est vraiment des choses qui se voient lorsque Neptune va toucher votre Vénus. Donc voilà, besoin de prudence sur ça. Donc les mauvais côtés, ça va surtout se voir sur le relationnel, sur l'amour, et j'aurais tendance à dire sur l'argent également, parce que Vénus, c'est aussi les ressources, hein, si on prend la Vénus du taureau, qui représente le taureau, et non seulement la balance. Donc forcément, Neptune, souvent, c'est une énergie qui dissout, qui amène des faillites, qui amène des pertes, qui amène des manques. Donc il peut y avoir des pertes d'argent, on peut être là aussi, hein, volé, trompé sur l'argent, s'associer avec des gens et en fait on se fait entuber. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se voir lorsque Neptune va toucher votre Vénus. Vous pourriez peut-être même vous-même être davantage tenté par les paradis fiscaux, les magouilles. Donc là aussi, on va faire un petit peu attention. C'est des choses qui peuvent se voir. Donc le vol peut être des deux côtés, que ça peut être de votre part que vous dissimulez un peu des choses ou que vous attiriez malheureusement cela de l'extérieur. Donc des pertes ou des vols sur l'argent, sur les ressources. Donc là aussi, on va faire attention, surtout si vous avez par exemple des gros investissements à faire, des placements, je sais pas, en bourse, enfin des choses comme ça. On va faire un peu plus attention lorsque Neptune va toucher votre Vénus, encore plus en carré, en opposition. C'est pas très bon.
Voilà, pour les investissements, c'est pas très bon Neptune au carré de Vénus. Il faut savoir que Neptune est une énergie universelle de don. Donc avec Neptune, dans le côté vraiment évolué, il faut donner. On donne avec Vénus et sans attendre en retour et on accueille en fait le fait que des fois quand on donne et on donne vraiment de façon désintéressée, la vie nous le redonne, la vie nous renvoie ce qu'on donne. Il y a un côté un peu de générosité qui est demandé en fait. Donc lorsque Neptune touche votre Vénus, plutôt que d'être dans les mauvais côtés, il y a toujours l'aspect d'essayer de faire que ça circule en fait, que d'accord, vous allez peut-être perdre de l'argent, mais ou alors vous allez donner, mais vous savez pas ce que la vie peut vous redonner plus tard en fait. Donc il y a vraiment une philosophie de vie à avoir aussi sur l'argent et sur les ressources. Mais voilà, il peut y avoir des manques. Je rebondis à nouveau sur les relations parce que je parle de manque, donc ça m'y fait penser. Neptune, lorsqu'il va toucher votre Vénus en transit, au niveau relationnel, certaines personnes pourraient développer des dépendances. Donc ça peut être des dépendances sexuelles, charnelles. Ça peut être aussi rencontrer des personnes ou être dans des relations où ces personnes boivent, prennent de la drogue, des relations un peu toxiques en fait. Et il peut y avoir également des dépendances affectives qui sont réveillées, voire rehaussées lorsque Neptune va toucher votre Vénus. Donc ça, c'est aussi les mauvais côtés de ce que peut amener Neptune à Vénus. Évidemment, vous pourriez attirer davantage de femmes, parce que Vénus, c'est quand même un archétype féminin, donc vous pourriez davantage attirer de femmes neptuniennes, donc des femmes poissons ou ayant un Neptune fort sur leur thème. Donc Neptune en lien avec le soleil, la lune, l'ascendant, le milieu du ciel, voilà. Donc voilà, ce que je pouvais dire sur Neptune-Vénus, c'est une très belle énergie pour le rêve, le fantasme, l'imaginaire qui peut évidemment soutenir une créativité, qui peut soutenir des engagements philanthropiques, voilà, des investissements dans des choses-là. Effectivement, une relation d'âme sœur ou spirituelle pour le peu que les deux soient dans cette démarche, dans cette énergie. Mais dans les mauvais côtés, on a beaucoup d'illusions, d'infidélité, de tromperies, qu'on en soit l'auteur ou la victime, ou même les deux, hein, à différents stades. Il y a des choses où on se trompe, on est trompé, on est dans des rêves. Donc c'est très important, lorsque Neptune va toucher votre Vénus, de savoir ça, d'être conscient que c'est une énergie qui va un petit peu plus atrophier le discernement, la stabilité aussi des relations d'une certaine manière, parce que c'est Neptune, c'est pas concret, hein. Rappelez-vous, c'est vraiment cette énergie spirituelle dans les bons côtés, mais sinon c'est astral, c'est irréel, c'est l'histoire, le fantasme. Donc lorsque Neptune touche n'importe quelle planète, hein, mais avec Vénus en l'occurrence, on est vraiment dans le... On n'est pas toujours sur Terre, on n'est pas toujours dans le réel, on n'est pas concret, on est... Donc, on peut attirer toutes sortes de relations, de personnes et de situations qui vont résonner cette énergie-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le transit de Neptune à Vénus. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.